Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Encore une fois, je pensais m'avoir débarrassé de ce cafard de Mbappé. Malheureusement, Mbappé, le plus gros traître de l'histoire du football, en remet une couche sur le Paris Saint-Germain. Décidément, il y en a marre de ces joueurs de merde. Qui arrêtent pas de cracher sur le club dès qu'ils partent du club. On dirait qu'ils sont, les mecs, on dirait qu'ils souffrent tellement dans ce club que les mecs, on dirait qu'ils sont aux travaux forcés au goulag. Et il faut arrêter le délire. Il faut arrêter de branler des sauterelles, frère. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça commence à en avoir marre. Non, le mec, on dirait qu'il a été au goulag, là. Qu'il était dans les travaux forcés russes, frère. C'est un truc de malade. Non, mais à un moment ou à un autre, il faut arrêter de cracher comme ça sur le club, cracher dans la soupe. N'oublie pas, Mbappé, que tu as été 7 ans au club. 7 ans au club. Tu as été traité comme un prince au Parc des Princes. C'est le cas de le dire. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. On t'a sorti le tapis rouge comme au Festival de Cannes, frère. Tout ce que tu as voulu, on te l'a donné. Tu as voulu éjecter Neymar, on te l'a éjecté. Tu as voulu éjecter Messi, on te l'a éjecté. Tu as voulu des joueurs français, on les a fait venir. Et pourquoi faire? Pour un an après, te barrer? On va en faire quoi maintenant des Kolo Muani et des Dembélé? Surtout Kolo Muani. Maintenant, tu oses dire, ouais, j'étais pas heureux. Enfin bon, il y a des trucs où j'étais heureux, mais il y a plein de trucs qui sont passés au Paris Saint-Germain que j'étais pas heureux. Et si c'était pas Luis Enrique et Luis Campos qui m'ont sauvé, on dirait que le mec il était dans le Titanic, tu vois, il a coulé, et puis que Luis Enrique et Luis Campos lui ont jeté une bouée, tu vois, pour le retrouver, tu vois, et qu'ils l'ont sauvé qu'ils l'ont sauvé de la noyade. Non mais c'est un truc de malade, frère, c'est un truc de malade. Comment tu peux dire un truc comme ça, Soi-disant que eux deux ils l'ont sauvé parce que sinon, il a dit. Sinon, j'aurais jamais joué je crois que j'aurais plus jamais joué avec le Paris Saint-Germain. Je me serais retrouvé sur le banc tout le temps. Comment tu peux dire un truc comme ça, frère? Mais si t'ont fait ça, si t'ont mis au placard, si t'ont mis dans l'appartement là, voilà, dans le truc là, c'est parce que tu t'es mal comporté, frère. On met pas un joueur dans le loft si tu t'es mal comporté. Et toi, à la base, tu t'es mal comporté. Voilà. Et puis après, t'oses dire que tes performances n'ont pas été bonnes parce que t'avais plus envie de jouer pour le Paris Saint-Germain. Enfin, il a pas dit comme ça, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que tu as été maltraité et en plus, tu as été, on t'a mal parlé. Voilà, c'est ce que tu as dit. On t'a mal parlé. Qui t'a mal parlé? Nasser? L'émir? Quelqu'un d'autre dans la direction? Sors des noms, frère. Parce que je vois pas Nasser te parler mal déjà. Moi, je dis franchement, l'image que Nasser renvoie en dehors, enfin dans les médias, c'est quelqu'un de juste, quelqu'un de passionné par le foot, quelqu'un de passionné par le Paris Saint-Germain, et quelqu'un voilà de correct, de trop gentil des fois, et comme on dit trop gentil, trop con. Et en fait, c'est plutôt toi qui as abusé de lui et non pas le contraire. Parce que quand on te paye un salaire de fou, c'est plutôt toi qui as profité du Paris Saint-Germain et pas le contraire. Et puis, t'as pas honte, mais c'est honteux de ta part. Et c'est pas classe. Mais bon, après, ça, je savais que t'avais pas de classe, frère. Je l'ai toujours dit que t'avais pas de classe. Mais bon, t'as pas honte de dire de cacher tes mauvaises prestations, parce que t'avais plus envie de jouer, parce que t'as mal été, traité, quoi. Alors, dis-moi une chose. Quand t'as mal joué pour l'équipe de France, les derniers matchs, c'était aussi à cause du Paris Saint-Germain? C'est aussi le Paris Saint-Germain qui était fautif parce que tu as mal joué en équipe de France? Que tu n'aies plus envie de jouer avec le Paris Saint-Germain parce que, bon, soi-disant, tu as été maltraité? Ok. Mais qu'est-ce que l'équipe de France a à voir avec le Paris Saint-Germain? En équipe de France, tu as été dégueulasse, frère. Tu as été un chou à la crème. Un baba en rhum sans rhum. Mais tu sais quoi? Mbappé, ferme ta gueule. Casse-toi au Real et ferme ta gueule. Et je te souhaite pas que du bien au Real. J'espère que tu vas te planter comme un gros con. Parce que le Real, te fais pas des illusions, mon frère. Le Real, ils ont pas besoin de toi pour gagner la Ligue des Champions, pour gagner la 16e Ligue des Champions. Ils ont pas besoin de toi. Ils ont des joueurs de classe mondiale, frère. Des joueurs beaucoup mieux que toi.
et qui n'ont pas la tête qui gonfle, comme toi. Espèce de tête de nuts. Non, mais sans déconner. Tu crois que le Real, il t'attend? Tu crois que le Real, ils ont besoin de toi? Mais non, tu seras juste un remplaçant de luxe si en cas un de ceux-là se blesse. Je sais pas, par exemple, je sais pas, un des joueurs se blesse. Bah, voilà. Tu seras un remplaçant de luxe. Voilà. Mais j'espère que tu vas cirer le bon, frère. Je te souhaite le pire du pire, frère. Non, j'ai jamais souhaité ça à un joueur, mais toi, je te souhaite le pire du pire. J'espère que tu te casses la gueule. Voilà. Comme a fait Hazard. Hazard aussi, il a cru qu'il arrivait là-bas, machin, tout. Puis en fait, son passage au Real a été catastrophique, frère. Catastrophique. Il puait la merde. Et j'espère que toi, ça sera exactement la même chose, même peut-être pire. Que tu vas puer la merde. Et que les supporters du Real vont te siffler, vont te huer. Et en plus, t'as pas de honte d'aller jouer dans un club où les supporters t'ont insulté quand t'étais au Paris Saint-Germain avec des maillots 0 Ligue des Champions et je sais pas quoi. Ils ont traité ta mère de PUTE. Et t'oses aller dans un club de bullshit comme ça, frère. Hein, où les supporters te respectent pas. Quand je dis club de bullshit, je parle club de bullshit, je parle des supporters, je parle pas du club en lui-même. Hein, venez pas me casser les couilles là, les pseudo supporters du Real de Madrid là, qui habitent à Bayonne. Là. Tu vois ce que je veux dire, hein? Parce que vous êtes des jambons vous aussi, hein. Parce que quand vous étiez pour critiquer Mbappé, parce qu'il venait pas, vous étiez les premiers. Maintenant vous êtes là, vous lui sucez les coronesses là, hein. Alors c'est bon, hein, passez votre chemin. Hein. Venez pas sur ma vidéo me casser les couilles, hein. Voilà. Mais bon, enfin. Revenons à Mbappé. Mbappé, t'as pas de classe, frère. T'as aucune classe. Aucune classe. Pour faire des sorties médias. En fait, moi, je croyais que Neymar et Messi, c'était les pires. Surtout Neymar. Mais en fait, toi, t'es pire que Neymar, frère. T'as encore plus chié sur le club que Neymar. T'es vraiment qu'un baltringue. T'es vraiment qu'un baltringue. Je te le dis. Honte à toi. Aucune classe, ce joueur. Aucune classe. Et j'espère que tu vas te planter au Real. J'espère que tu vas te planter, qu'on va vraiment te maltraiter là-bas, tu vois, que les dirigeants vont te défoncer, tu vois, pour qu'après tu vas me dire, merde, j'aurais su, j'aurais resté au Paris Saint-Germain. Finalement, j'étais pas aussi bien maltraité que ça au Paris Saint-Germain. Parce qu'en fait, quand tu vois certains joueurs, en fait, on dirait que le Paris Saint-Germain, c'est Alcatraz, frère. Et là, il n'y a pas d'évadé d'Alcatraz, frère. Il n'y a aucun évadé. Tu vois ce que je veux dire? C'est Alcatraz, c'est la pire prison du monde. Ou Guantanamo. Non, mais c'est complètement à l'ouest, les mecs. Il faut arrêter, les mecs. Hein. Vous gagnez des millions, hein, et vous crachez sur le club après. Le club qui vous a nourri pendant des années. Surtout toi, Mbappé, 7 ans, frère. 7 ans. Ils t'ont mis des millions dans ton compte en banque. Et t'oses après maintenant faire ces sorties de merde. Si t'avais un petit peu, mais ne serait-ce qu'un petit peu de dignité, tu fermerais ta gueule et tirer au Real de Madrid, tu fermerais ta gueule. Si quand tu dis, moi j'adore ce club, moi je suis de Paris, machin et tout, si t'aimes autant ce club et si t'aimes machin, tu fermes ta gueule et tu te casses. Et puis en plus, tu oses dire aussi que que t'es resté juste pour préparer ta Coupe du Monde au Qatar, espèce de trou du cul que tu es. En fait, t'es pas mieux que Messi, frère. Le clan des trois. C'est pas le club des 5, c'est le clan des 3. Des 3 quoi? Des trois parasites, des 3 trous du cul. Putain, j'en reviens pas. Franchement, j'en reviens pas. Comment tu peux être comme ça? Franchement, j'en reviens pas. Franchement. J'espère vraiment que tu vas te planter au Real. Ça fera baisser ton putain d'ego. Voilà. Et j'espère que Vinicius va te mettre le démon, frère. Qui jouera tellement bien que tu pourras jamais être sur le terrain et surtout jamais jouer à ton poste. Voilà. J'espère. Et j'espère que les clubs espagnols vont te casser les jambes. Que tu seras souvent blessé. Voilà. Franchement, tu sais ce que tu mérites. Eh ouais, non. Ne venez pas me dire que je suis méchant, frère. Quand tu chies sur le club comme ça, le club qui t'a nourri durant 7 ans, tu mérites que ça. Tu mérites que de la haine. Voilà. Je suis rarement comme ça. Mais là, c'est la goutte d'eau, frère. Et de toute façon, il va continuer à décharger. Pareil, hein. Ça va pas être la dernière fois. Ça fait déjà 2 fois. Il fera une 3e fois. Il fera une 4e fois. Il va continuer à décharger ça. Ses ordures et sa merde. Tu vois?
Mais que t'ailles te faire foutre. Voilà. Moi, je te le dis. Que t'ailles te faire foutre, Mbappé. Voilà. Casse-toi. Vas-y, va là-bas au Real, va danser les castagnettes, là, va danser le flamenco, va bouffer de la paella, fais ce que tu veux, hein. Mais ne parle plus du Paris Saint-Germain et laisse-nous tranquilles. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Et dire qu'il y en a qui lui ont fait un tifo. Ah, putain, les mecs, vous devez, franchement, j'espère que vous regrettez d'avoir fait un tifo, hein, à son effigie. J'espère. Parce que si vous ne regrettez pas d'avoir fait un tifo à son effigie, c'est que vous avez encore moins de dignité, moins de classe que lui encore. Et ceux qui ont été bouffés à barbecue avec lui, j'espère que les merguez vous sont restés dans la gorge. Hein, et que vous étouffez avec les mecs. Hein. Parce que franchement, pareil, aucune dignité. Hein. Enfin bref. De toute façon, on va voir déjà les matchs de prépa avec la France. Bon, les équipes qui sont en face, Luxembourg, Canada, c'est pas des gros cylindrés. Peut-être que là, tu vas briller. Mais sinon, je t'attends à l'euro. J'espère que tu feras un euro pourri, frère. Je te le souhaite vraiment. Ah ouais, mais là, je suis vraiment, tu vois, j'ai vraiment la haine contre toi, frère. Ah ouais, vraiment la haine. Voilà. Bon, maintenant, on va parler un petit peu rapidement de Mercato. Alors, je voulais parler là du Géorgien, là, Kravicha, ou je sais pas quoi, là, putain, les mecs, vous avez pas pu aller chercher un joueur avec un nom plus facile, parce que ça va être galère à prononcer ton nom, frère. Alors, je vais t'appeler Grishka et Bogdanov, parce que sinon, je crois que je vais t'écrire et écorcher ton nom 10 000 fois, frère. Hein. Voilà. Donc, le Géorgien. Alors, apparemment, il serait pas mauvais. Il a, apparemment aussi, selon les médias, il a dit oui au Paris Saint-Germain. Bon, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a encore aucune nouvelle, aucun truc du Paris Saint-Germain. Aucune information sortie du club. Donc, on verra bien. Est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Mais bon, c'est une bonne recrue. Voilà, je le connais un petit peu. Ouais, il est pas mal. Il peut amener quelque chose de bien au Paris Saint-Germain, quelque chose de positif. Mais à voir par la suite et à voir aussi s'il vient vraiment au Paris Saint-Germain. J'en reparlerai sur d'autres vidéos si jamais il vient vraiment à Paris. Je voulais aussi parler de Presnel Kimpembe que depuis plus d'un an on le voit plus et apparemment il serait sur la liste des transferts. Alors là je dis bravo. Bravo, depuis le temps que j'appelle le Paris Saint-Germain et la direction du Paris Saint-Germain à le vendre et là ils le font tu sur la liste des départs. Bon après il faut aussi que quelqu'un s'intéresse à lui, que quelqu'un le veuille. À combien le PSG le vend. Mais c'est une bonne nouvelle qu'il soit déjà sur la liste des transferts. La liste de départ. Voilà. Et ça, c'est cool. C'est cool parce que pour moi, comme j'ai déjà dit, Presnel Kimpembe, avec tout le respect que je lui dois, il a jamais, pour l'instant, en tout cas, il a jamais dit du mal du Paris Saint-Germain. Peut-être que si jamais il s'en va, peut-être qu'il fera pareil que les autres. Hein, il crachera sur Paris Saint-Germain. En tout cas, pour l'instant, il est sur la liste des transferts. J'espère qu'il va être transféré. J'espère que quelques clubs vont s'intéresser à lui qui va partir. Parce que comme j'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, Presnel Kimpembe a fait le tour avec le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a fait le tour. Et qui devrait aller tenter une autre aventure pour lui-même, pour son bien à lui, voilà, et connaître autre chose que le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain. Voilà, je trouve qu'il a fait son temps, il est arrivé aux limites de ce qu'il peut donner. Voilà, ça c'est que mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi c'est ce que je pense. Voilà, donc je pense avoir déjà à peu près tout dit ce que je voulais dire sur cette vidéo. On se retrouvera sûrement bientôt pour d'autres vidéos, ou Mercato, ou d'autres vidéos à charge contre certains joueurs qui peut-être qui vont partir et qui vont critiquer le Paris Saint-Germain. En attendant, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez.